12 ans après l'accident qui l'a cloué en fauteuil, Patrice Sulpice obtient donc réparation. Rappelez-vous, ce cycliste savoyard, à l'époque numéro 1 mondial sur piste, à la veille des championnats du monde, il est victime d'une très grave collision en Colombie à l'entraînement en juin 2007. Le tribunal de Chambéry ordonne à la Fédération française de cyclisme de lui verser plus d'1 million d'euros, mais la FFC fait appel. Le jugement était aujourd'hui. Reportage Ariane Combe et Didier Albrand. Le soulagement après 12 ans et demi de combat judiciaire. Face aux caméras, Patrice Sulpice a encore du mal à réaliser. La Cour d'appel de Chambéry vient de condamner la Fédération française de cyclisme à lui verser plus d'1 million d'euros de dommages et intérêts. De quoi envisager l'avenir. Aujourd'hui, je ne suis pas chez moi, je suis chez mes parents, donc j'aime m'installer, c'est une certaine sécurité financière, donc je serai beaucoup plus serein dans ma vie et je pourrai mieux voir le lendemain. Septembre 95, Patrice Sulpice, 21 ans, est numéro 1 mondial du sprint quand sa vie bascule à Bogota. Il percute de plein fouet un coéquipier et perd l'usage de ses deux jambes. À l'époque, le pistard n'était pas assuré à hauteur des risques encourus. La Fédération française de cyclisme est condamnée pour ne pas l'avoir informé sur ses possibilités d'assurance complémentaire. Le regard que porte la justice aujourd'hui est le regard d'une justice qui ne semble pas se souvenir qu'à l'époque, les fédérations, toutes disciplines confondues, les assureurs qui les accompagnent et qui les conseillent, ne proposent absolument pas des indemnités, disons-le, convenables et adaptées. La fédération s'engage toutefois à payer ces indemnités sans se pourvoir en cassation. Ça nous met en difficulté, mais ça ne nous mettra pas en faillite, non. Donc il va falloir qu'on, comme on dit vulgairement, se serrer la ceinture un peu plus. Et puis peut-être que dans la restructuration de la fédération, eh bien, je ne dis pas qu'on va licencier du monde, mais il faudra peut-être ne pas remplacer des personnes qui partent en retraite, comme c'est le cas. Pour l'ancien pistard, une page se tourne, reste un autre combat, trouver l'équilibre avec son handicap.